Vous êtes la collègue de Monsieur Julien? Oui, alors que me vaut cet honneur? Vous êtes madame Nominger? Voilà, bien. J'enregistre l'appel, madame Nominger, parce que ma situation est plus que difficile entre vos mains. Alors, vous êtes, d'appoint, j'ai envie de dire, c'est momentané, ou ça va être continu, ce suivi avec. Il est en vacances. Ah, d'accord, j'ai bien compris. Alors, Madame Nominger, je vais être succinct, court, simple. Voilà, en temps normal, demain, je vais pouvoir retirer mes 200 euros. Par contre, je souhaiterais retirer la totalité sans qu'il ne me manque rien du tout, puisque je vous dis entre guillemets, j'ai contracté quelques abonnements. Je ne vois pas, en fin de compte, l'argent, puisque ce monsieur ne paye pas mes abonnements, à part Google, ne paye plus ou ne paye pas. Je ne vois pas l'argent en plus, mais ça, c'est un guillemet. Je vais faire très court, Madame Nominger. Je vais simplement vous demander avoir accès à mes, dans la totalité de 200 euros demain. Et je vais vous demander simplement 100 euros en plus parce que j'ai des besoins comme acheter des lames pour mon entretien pédicurie, acheter un sèche-linge manuel, vous savez, un étendoir. Euh, voilà, j'ai quelques besoins urgents pour ma maison, vous voyez. Et je verrai au retour avec Monsieur Thierry pour acheter un lit. Voilà, un lit. Voilà. Alors, aucun problème, Madame Nominger. Monsieur Julien, comment? Ah ouais. Alors, c'est celle du secrétariat. Donnez-moi l'adresse pour voir si je l'ai, s'il vous plaît, madame. Alors, attendez, je vais prendre un stylo parce qu'apparemment, c'est pas pareil. Par contre, je regarde juste où je vais localiser mobile. Attendez, Saint-Gratien. Vous êtes à Saint-Gratien, Madame Nominger? Comment? Ah, d'accord. Bah, il localise. Mon téléphone fait la géolocalisation Saint-Gratien. Alors, je vous demande juste une seconde. Je prends note. J'ajouterai dans le mobile, madame. Dans mon mobile. Alors, service en minuscule. Je vous écoute. Oui. 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 Madame, s'il vous plaît, Nomiger, comment s'orthographie votre nom, s'il vous plaît? Alors, si je ne fais pas d'erreur, c'est Noehringer. Ah, d'accord. Ça fait un peu penser à une chanson enfin, de monsieur, c'est le pote de Souchon. Ça fait un peu ça fait un peu Madame, non, non, non. Bon, madame, par contre, je vais vous faire ma demande. Euh, il va falloir, s'il vous plaît, pas me mener en bateau comme ce monsieur. Et je peux vous demander le retour de monsieur Julien, s'il vous plaît? D'accord. Très bien, madame Noringer. Je vous remercie de cet appel. Je me dis enfin. Par contre, oui, vous, incessamment sous peu. Hein, là, vraiment, incessamment sous peu. Et je tiens à vous dire, vous paraîtrez directement sur la chaîne des mondes, de ma mère et moi. Ce n'est plus possible, madame. Demain, on va tous mourir. Ça va être avec joie, avec Amen qu'on va. Je préfère pas paraître pour un malade, je vous le dis. Quoi. Voilà. Voilà. C'est pas le but. Hein. C'est pas le but, je pense, quand on est normalement équilibré. Maintenant, je suis obligé de dire à ces gens, pensez à vos familles. Si vous avez une famille, pensez à elle. Pensez à elle. Voilà. Bien. Très bien, Madame Lorrainière. Je vous souhaite également un bon week-end.
À très bientôt. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Bon, je demande juste 100 euros. Je vais faire un peu de minutes. Je vais rattacher les dossiers. C'est bon. C'est bon. N'importe quoi. Direct, je parle des familles. Je vais noter ce numéro sur mon adresse mail. C'est bien. Bon, je vous dire, c'est pour ça une voix, encore 10 ans. Sermenté. Même pas, même pas la tête. Bien, je vais appeler le vétérinaire parce que bon, le centre vétérinaire, apparemment, là, c'est pas payé. C'est une note, c'est pas ça comme note. Donc, c'est complètement débile, je ne souhaite pas. J'envoie tout de suite ces deux dossiers là. Ça va faire un peu plus d'une heure forcément. Mais directement cette conversation en premier dans la construction. On voit bien ce qu'on vit, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ça fait propre, ça présente bien. Elle connaît même pas le pote d'Alain Souchon. J'aurais dû lui dire à Belle-Île en mer. Je retiens pas de la merde. On est comme ça. Même pas sur la chaise de nous. La vie qui fait pas la terre. Lui, je m'en doutais qu'il était encore parti en vacances, j'ai envie de dire. Puis, mail, mais ça ne sert à rien. Encore elle, remplacement.
Ça ne sert à rien, ce truc-là. Bon, ouais, on va rien dire, mais bon. Comme Madère, quoi. Disparu, tu as disparu, je t'ai jamais revu. Un peu Madère, pas la boisson, ça me filait. Non, mais elle adorait celui-là. Attends, il y a Mademoiselle. Non. Il n'y a plus personne au bout, carrément. Et même quand vous avez. Il n'y a même pas la totale. Comme ça, tout va bien. Combien de fois? Bah vas-y, combien de fois? Vas-y. Et alors, c'est même pas, tu peux savoir où t'en es. Hein. Même un expert comptable, il se dit c'est bon. Alors, admettons que ça lui arrive, il dit c'est bon, qu'avec la loi de 14 juillet 2023, là, il dit c'est bon. On va au procès, mais je te dis même pas. Quand on est là et que c'est déjà l'État, il n'y a même pas de prix. Combien vous voulez? Il n'y a même pas de prix. Il y a la mort tous les jours au bout, il n'y a même pas de prix. Vous avez une famille, comme je répète, vous vous proposez un contrat à Dubaï, vous avez tout le contraire, vous payez une milliard, on vous bouffe tous les jours. Elle est belle la vie, quoi. Et ici, c'est pareil, on vous coupe vos vivres, on vit, quoi. Et après, vous avez le plaisir je vous mets des images, mais bon, moi, rien que de vous le dire, je deviens ouf, quoi. C'est comme en Corée du Chien, quoi. En Corée du Nord, en Corée du Chien. Il est beau, le chien. Il est beau. Le chien. Elles sont belles, vos multi-choses, vos multi c'est beau. C'est des mois, je m'en parle. Avec vous, la French, avec vous, euh, c'est tellement le monde à l'enchose, puis à l'envers à l'enchose, même, vous êtes même plus fini au jus de piste, mais au jus de chiasse, au jus de chose, au jus de sauce. On sait que déjà demain, comme la plupart des jeunes qui ont une cervelle, ils ont pas à aller dans demain. Ils savent, ils n'ont rien. Je ne mets pas complètement responsable la France, parce que j'ai envie de dire la terre est grande, le monde est géant, j'ai envie de vous dire. Mais l'expression quand même, le monde est petit, on sait pourquoi. Et il y a beaucoup plus d'innocents que de coupables dans cette histoire. Il était une fois la vie, quoi. C'est pas le dessin animé. Et dans ce bordel organisé, pour nous mettre dans l'assiette avec des trucs d'ailleurs, largement d'ailleurs, qui vont se complaire dans une ambiance où on ne pourra pas respirer, où on ne pourra pas manger, où rien ne vivra. Et voilà, donc je me demande même comment on peut en arriver là et se dire qu'on va être mieux dans l'ambiance qui est prévue pour demain. Hein. Vous me suivez? Je vous dis, on va vous dire, ah, vous voulez être bouffé ou simplement vivre? Bouffez-nous, mangez-moi, mangez-vous, mangez. Vivre normalement, branché. On est bien dans les années 80, vous êtes branché. Nostral, il me dit, tu peux pas les avoir, ta femme, tes femmes. Elles sont pas branchées sur toi. Ils sont branchées comme ça. À un moment donné, dans le train, je suis en face d'une miss. Je mords sur ma main comme ça. Tout. Vous auriez vu le kiff que. C'est comme si j'avais fait en direct. Quoi. Je vous dis même pas, elle avait même pas 25 ans, celle-là. 2 ans après.
pas mettre ta journée pour faire ça. J'ai envie de dire, vous êtes libre, vous n'avez pas de chaîne, comme en Corée. Il n'y a pas de reportage sur la Corée avant, mais maintenant, voilà, c'est pire que la réalité. On se demande comment on peut contrôler les gens comme ça. Bon, les filles arrivent ça, une chose, c'est pas étonnant, parce que c'est quand même des humains. Là-bas, vous naissez là-bas, vous êtes Coréen du Nord, Coréen du Nord, ah, vas-y. Vous naissez, vous savez que vous allez mourir pour votre liberté, de toute façon, tôt ou tard. Ou alors ceux qui ont des couilles ou un vrai trou, ça, quand ils savent, ils vont mourir simplement pour récupérer leur liberté. Des choses. Quand on s'appelle Nicolas Caïr, qu'on est en France, qu'on est comme ça depuis son plus jeune âge, on est pire qu'en Corée du Nord. Parce que bouffer, ma mère et moi, et on est encore là, et pensaient que c'est du délire. Ils sont revenus, c'est bien. En Australie, il me dit ça marche qu'une fois, mais ça sent bon. Des choses. L'autre, la cousine, Nicolas, mais je croyais que ta mère et toi étaient morts. C'est bien, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier, celle-là? C'est bien. Il y a Nicolas Caïr, vendredi 16 août 2024. C'est bien. C'est mieux. On va se tourner encore 2 minutes. C'est les gens avec tout ce qu'ils aiment. Par où? N'oubliez pas, hein, on va arrêter cet enregistrement. Les dossiers seront obligatoires d'être vérifiés. Et demain, il faudra plus que les mériter, les descendants. Norwood. Nicolas Norwood. Voilà. Ah, pareil quoi. Je n'ai même pas le droit de savoir. Mais le peu qui me dit, j'ai constaté ici. Au revoir. Ici Nicolas Caillard, nous sommes vendredi 16 août 2024. Alors j'appelle à Thibaut, Sergi Pontoise, là, je laisse le message. Le message. 42,62 à la fin, 01 39 82, Julien Schla.
l'histoire, quand j'appelle, ça fait géolocalisation Saint-Gratien. Mais ça semble être tarif. Ah, mon Dieu. Laissez le message. Votre correspondant est actuellement occupé. Laissez-lui votre message, il vous rappellera dès que possible. Pas. Il y a raison de sécurité chiasse. Il y a raison de sécurité chiasse. Bonjour, monsieur Julien. C'est Caïr. J'entends plus votre voix. Je me demande si c'est vraiment utile d'envoyer des mails. Par contre, mon argent de semaine, en temps normal, c'est automatique. Là, j'y vais la manipulation. J'irai demain. Monsieur, laissez-moi mon argent de semaine le vendredi ou le jeudi. Vous voyez? Travaillez dans le bon sens. Je vous laisse que ce message. Les messages, tous les messages que j'ai laissés dernièrement vont apparaître sur la chaîne des mondes de ma mère et moi. Voilà. Jeudi ou vendredi. C'est bien, monsieur. C'est du bon boulot, ça. Défendez votre patrie. C'est bien. C'est bien. J'appelle le secrétariat. Au 2044 à la fin, 0139 39. Saint-Gratien. C'est fermé, c'est même pas là-bas. Là, je vais mettre un peu de son, là. Là, non, je vais continuer à regarder l'émission que je vais vous envoyer. C'est un peu bon la merde, là. La bouffer, vous aimez ça. L'Allemagne espérait pouvoir atteindre un taux de production similaire grâce aux nouvelles usines en Autriche. Là, c'est l'Afrique, là, tu sais, arabe, noir, juste de La Russie, après avoir subi ainsi qu'il en trouvera les mères. Oui, rate son prénom. Courez, ça fermer ton cul. Courez. À la recherche du votre chose. Regarde. Pyramide. Il parle. Marron clair, Commodore. Mais le recul des puissants fusils Mossad était trop difficile à contrôler en tir automatique. Alors, ça, votre chien, c'est nous, batte. C'est les chiens, battez fort, batte. Il part à la cage, frère. Bravache, faut pas toucher. Bravache. Donc là, j'appelle, mais hier c'était la permanence téléphonique, c'était la fête du bon Dieu, l'Assomption, mais ça sent bon. Alors j'appelle aujourd'hui, c'est en fin de matinée, elle appelle midi là, à 11h, midi moins 20. Eh, ça bosse, elle est en train de baisser son cul. Baisser le cul, elle a perdu dedans. On va vous respecter. Le modèle standard de lance-flammes utilisé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale était le Flammenwerfer 41 ou FMW 41. Sa production a commencé en 1941, étant une version améliorée du précédent FMW 35, dont le principal problème était qu'il était trop lourd à porter pendant de longues périodes. Le modèle 41 était beaucoup plus léger, avec un poids total de 18 kg. L'utilisation prévue de telles armes était de nettoyer les tranchées ennemies et les bâtiments dans des zones fortement fortifiées. De 1942 à avril 1945, plus de 64 000 lance-flammes modèle 41 ont été produits, mais leur production a été arrêtée juste après la guerre. Semblable à de nombreux autres modèles de l'époque, le FMW 41 utilisait une torche à hydrogène qui enflammait un mélange de goudron et d'essence tiré d'une torche à main, attachée à un réservoir. L'essence et le propulseur étaient transportés dans des réservoirs séparés portés sur le dos de l'opérateur, chaque réservoir contenant jusqu'à 11,8 litres d'un mélange de goudron et d'essence appelé... Ils ont trop le droit de faire le pont, ces gens-là. Avec la place qu'ils ont, un petit pom-pom-pom. Et il avait une portée accrue de 32 mètres ou 105 pieds. Les technologies de guerre pour un usage quotidien. Peut-être que ce qui était innovant dans le FMW 41 n'était pas tant son design ou son ingénierie, mais la composition du mélange de carburant développé dans la tristement célèbre IG Farben, la même entreprise qui a produit en masse les produits chimiques utilisés dans les chambres à gaz d'Auschwitz et d'autres camps de la mort. Les scientifiques IG Farben
ont apporté des contributions fondamentales à tous les domaines de la chimie et de l'industrie pharmaceutique. Otto Bayer a découvert la polyaddition pour la synthèse du polyuréthane en 1937. Et 3 scientifiques de l'entreprise sont devenus lauréats du prix Nobel, Karl Bosch et Friedrich Bergius en 1931 pour leur contribution à l'invention et au développement des méthodes chimiques à haute pression, et Gerhard Baumann en 1939 pour la découverte des effets antibactériens du pantosine. I.G. Farben a également développé un brevet utilisé encore aujourd'hui dans le monde entier. Ils ont découvert une méthode pour fabriquer du caoutchouc synthétique, très utile pendant la guerre lorsque l'accès aux plantations de caoutchouc en Asie et en Amérique était très difficile à obtenir. Ils ont ensuite vendu le brevet à la société américaine Standard Oil, ce qui a permis aux États-Unis d'assurer la production de caoutchouc artificiel en peu de temps et de répondre à leurs besoins futurs, en particulier lorsqu'ils combattaient le Japon. De nombreuses autres activités quotidiennes ont été améliorées grâce au développement scientifique de l'Allemagne dans les années 1930 et 1940. Hans Busch a inventé la première lentille électromagnétique en 1926 et, grâce à cette invention, Ernst Ruska et Max Knoll, un physicien et un ingénieur électricien de l'Université de Berlin, ont créé le premier microscope électronique en 1931. Ce prototype était capable de produire un grossissement de 400 fois et fut le premier appareil à montrer ce qui était possible avec la microscopie électronique. En 1933, Ernst Ruska développa davantage le modèle original pour mettre au point un microscope électronique capable de produire une image de résolution supérieure à celle possible avec la microscopie optique. Cela a complètement révolutionné le domaine de la microbiologie, permettant plusieurs avancées dans le contrôle des maladies. En 1937, Manfred von Harden développa le premier microscope électronique à balayage. Les nazis se sont également engagés dans des travaux plus académiques. Par exemple, ils ont financé une importante excavation archéologique sur le site grec d'Olympie. Certes, cela avait principalement des raisons politiques. Pour Hitler et les membres actifs du parti nazi, les fouilles effectuées à Olympie à la veille et au lendemain des Jeux Olympiques de 1936 visaient principalement à s'approprier historiquement le célèbre site antique et à célébrer la relation helléno-germanique. Selon l'idéologie nazie, les Grecs étaient les descendants des anciens Ariens, tout comme les Allemands. Hitler avait même chargé l'architecte du Reich, Albert Speer, de construire un immense stade à Nuremberg pouvant accueillir 400 000 personnes, afin que les Jeux Olympiques puissent s'y tenir de manière permanente tous les 4 ans. Mais en dépit des fantasmes autocratiques d'Hitler, la vérité est que le site d'Olympie avait été négligé pendant des années, et le financement généreux qu'il a envoyé à l'Institut archéologique allemand d'Olympie a permis la première excavation systématique et scientifique du site, sous la direction d'Emil Kunze et Hans Schleff. Les fouilles s'arrêtèrent en 1940 et peu de temps après, le pays fut envahi par l'Allemagne, ce qui fut tragique pour tous les autres sites archéologiques du pays. Tonnerre sur les rails, les canons ferroviaires de l'Allemagne. Contrairement au caoutchouc synthétique et au polystyrène, les canons ferroviaires avaient des utilisations et des capacités. Oui, très bonjour madame, un spécifiques. instant. Oui, bonjour madame. Par contre, j'enregistre l'appel. Ma vie est impossible avec vous. Madame, pourrais-je m'entretenir avec monsieur Julien, s'il vous plaît? Alors, regardez, ça a raccroché. Par contre, je rappelle que voilà, je crois fier, ce machin. De la fronte. De la fronte. Celui-là, ce message-là, tout de suite. Tout de suite, je m'en fous des autres, tout de suite. Je vous montre de quelle manière, en fait, on est traité en France, quoi. Je rappelle. C'est mon pays plus que vous. Je suis black, mais c'est mon pays plus que vous. Avec Butler de Caïr. Je suis noir, mais je suis plus blanc que vous. Avec Caïr, je suis plus blanc que vous. C'est de chien. Ah, mais c'est merde de vous, quoi. Et la loi vous protège ces merdes. Vas-y, on sait ce que c'est, la loi. Dans Internet, on comprend. Vas-y. J'insiste. Il ne pouvait Accrochons atteindre le que cul. les endroits où une voie ferrée était Laisse ton déjà cul, pas le installée. culotte. C'est la principale raison pour laquelle ils en ont fabriqué si peu. Le plus grand canon ferroviaire jamais construit par les Allemands s'appelait Schwerer Ostern. Tout de suite, je Et veux ça. un Tout deuxième de suite. canon aurait été construit sur Ça, c'est pour vous, messieurs les À juristes. ce jour, il n'y a C'est pour vous, là. d'existence.
vous pétez la Terre, vous pétez l'univers, j'ai envie de dire. On se demande de quelle manière vous allez vivre demain dans une merde pas possible. Vous n'êtes pas humain, humaine. Vous n'êtes pas humaine, vous n'êtes pas humain. Impossible de se complaire dans la merde qu'on a aujourd'hui et qu'on risque d'avoir plus que pire qu'aujourd'hui demain. Il fallait 250 personnes et 3 jours de travail pour assembler le canon géant. Et généralement, 2 bataillons de flaques étaient déployés à proximité pour protéger le canon des attaques aériennes ennemies. Alors que les Français creusaient la ligne. Il est exactement 11h38. 11h38. Vendredi 16 août 2024. Les obus du canon devaient être assez lourds pour percer 7 mètres de béton armé ou 1 mètre complet de plaques de blindage en acier depuis une distance hors de portée de l'artillerie française. La taille et le poids d'une telle monstruosité signifiaient qu'elle ne pouvait pas circuler sur des voies ferrées courantes, mais nécessitait un ensemble spécial de double voies pour l'acheminer jusqu'à la frontière française. Des locomotives et des grues spéciales étaient également transportées afin que le canon puisse être correctement positionné. Cependant, la construction du Schwerer Gustav ne commença qu'à la mi-1937, lorsque Hitler donna personnellement le feu vert au projet. Les complications techniques dans le forgeage de pièces d'acier aussi massives rendaient évident qu'il faudrait plusieurs années pour terminer le premier canon. Un deuxième canon Dora fut commandé, mais son sort est inconnu. Au moment où Krupp avait fini de construire Schwerer Gustav, la France était depuis longtemps un territoire du Troisième Reich, mais il était toujours utile sur le front de l'Est, donc en mars 1942, il fut assemblé et acheminé le long des voies ferrées doubles vers la Crimée. Le train transportant Schwerer Gustav comptait 25 wagons au total, ce qui signifie que le train entier mesurait 1,6 km ou 1 mile de long, uniquement pour transporter un seul canon sur le front. La première fois que Schwerer Gustav fut utilisé en combat fut lors du siège de Sébastopol. Vous baissez la culotte de Michael Jackson pour voir s'il a une bite. On voit ma bite, j'ai envie de dire mon sexe, sur YouTube. Pourquoi on lui baisse pas sa culotte, à trogneux là, trognon là? Hein? Ça c'est souverain d'armage quoi. Vous osez baisser les caleçons à ceux qui vous protègent, j'ai envie de dire, qui avancent, qui vous disent que vous êtes, ce qu'il faut faire, qui vous fait vivre, j'ai envie de dire, qui fait vivre, qui donne la continuité, hein. La continuité, la switch, j'ai envie de dire, le changement dans un meilleur sens, dans un vrai sens. Mais vous, non. Faut tuer ces enfants, les remplacer par des trucs chauds. Faut tuer la vie et éradiquer, on va dire, l'humanité. Pour vous, là, les trucs bizarres, qui aiment l'horreur, et j'en spark, quoi. Voilà. Pourquoi on lui baisse pas son trou du cul, elle? On lui baisse pas sa culotte. Donc on y est, quoi. C'est souverain, ça. Souverain. Progné, quoi. Là, non, quoi. À ma crame, c'est pire. À Nuggets, c'est bien. Malheureusement pour moi, j'ai fréquenté la famille Nuggets quand j'étais plus jeune, dans le 11e. Je peux même pas rappeler, parce que voilà, ces trucs qui sont, quoi. Malheureusement pour moi, j'aimais bien mon pote. Je peux même pas rappeler. Il y a la famille du président. Belle Afrique. 7 canons furent construits, dont 6 virent le combat entre 1941 et 1945. Il fut utilisé pour attaquer les forteresses soviétiques de Brest-Litovsk et Sébastopol, bombarda les combattants. Bon, moi j'aime ces nuggets, hein. Le père de mon pote, hein. Contrôleur, tour de contrôle. Il rigole même pas, lui. Il rigole même pas, lui. Ça, c'est un vrai bonhomme, c'est pas un truc comme vous savez, là. Ça, c'est en France un vrai bonhomme. Les forces alliées possédaient des armes au moins aussi bonnes que celles des Allemands. Le Troisième Reich n'est absolument pas de conception et de production de chars. Ils ont produit les meilleurs et les plus avancés des chars, et à un rythme plus élevé que quiconque. Mais ce qui est crucial dans ce domaine, c'est que bien avant la guerre, ils avaient déjà commencé à construire des milliers de chars Panzer, principalement des Panzer 1 et 2. Pendant la guerre, des modèles plus avancés furent développés et produits en masse.
atteignant un total de 50 000 chars fabriqués dans l'Allemagne nazie. La plupart de ces chars étaient les puissants Panzer III et IV, des chars moyens avec une endurance et une autonomie impressionnantes. Contrairement à la Grande-Bretagne, qui produisait une variété de design médiocres, les panzers allemands reposaient essentiellement sur trois types. Les Panzer IV, 5 et 6, chacun excellent pour son objectif spécifique. De nombreux chars allemands utilisaient du carburant diesel, ce qui donnait à leurs équipages une excellente chance de survivre aux dommages de combat, contrairement aux Sherman américains, avec son moteur à essence. Les Sherman prenaient feu plus facilement, tuant généralement tout l'équipage dans le processus. Le Panzer IV était le char allemand le plus courant de la Seconde Guerre mondiale et figurait en bonne place dans la défense de la Normandie. Version plus avancée du Panzer III, plus de 8000 de ce modèle unique furent construits. Conçus en 1937, les premiers modèles étaient armés de canons de 75 mm à canon, mieux adaptés au soutien de l'infanterie. Cependant, l'expérience de combat, notamment en Russie, a démontré la nécessité de plus de vitesse et de pénétration accrue du blindage ennemi. Par conséquent, un canon à long canon fut ajouté. Le Mark 4G résultant devint la troisième variante principale, apparaissant en 1943. Il pesait 25,5 tonnes et était propulsé par un moteur Maybach de 300 chevaux, offrant une vitesse maximale de 25 miles par heure. L'équipage de 5 hommes était protégé par 30 à 80 mm de blindage et disposait d'une charge standard de 87 obus de canon principal. Le Panzer V est généralement considéré par les amateurs d'histoire militaire comme l'un des chars les plus attractifs de tous les temps, mais il incorporait également l'expérience de guerre allemande dans sa conception. Son blindage incliné était notoirement calculé pour dévier les obus ennemis frappant sous n'importe quel angle. Avec 40 à 80 mm de blindage. Oui, bonjour madame, toujours Nicolas Caillir, monsieur Caillir. Ouais, je montre. Oui, mais monsieur, je ne veux pas être enregistré, donc quoi qu'il Bien, en bah, la soit, loi moi, va je dois changer, donc rester vous là. allez vous faire enfermer. Pensez à votre famille. Ah, allez-moi ça. Allez-moi ça. Vous êtes obligé de lui dire qu'elle va se faire enfermer, celle-là. Bon. La loi, elle va changer de toute manière. De toute façon, tous vos juges, là, qui sont pires que des criminels, vous pensez qu'on a trop besoin de soi-disant êtres humains comme ça, quoi. On est plus fort que soit les Noirs, que soit n'importe quelle race, hein, n'importe quel humain qui a toute sa tête et qui veut être tranquille dans sa vie, simplement tranquille. J'insiste. Ils vont se faire enfermer. Enfermer, je suis gentil. Hein. Je suis très gentil enfermé. 75 mm. Le Mark V était un adversaire redoutable sur tous les fronts, bien que exceptionnellement lourd pour son époque, à environ. Et alors, j'ai envie de vous dire, la loi, elle est tellement bien faite. C'est comme vous, on va voter avec 49.3, dissolution. C'est tellement bien fait que même quand vous n'êtes pas dans votre droit et que vous êtes un criminel, hein, alors regardez-moi ça, c'est bien fait. Super la française, les lois françaises. C'est comme la loi de la peine de mort, quoi. Hein, ils ont vraiment commencé 40 fois, quoi. Il y avait trop d'innocents qui mouraient, ils étaient innocents, on leur coupait la tête, quoi, on les pendait, ils étaient innocents. Bah, cherche des dossiers innocents morts à la peine de mort. Hein. Et là, ah wow, déjà, limite, il n'y a rien vu du tout. C'est trop répertorié. Mais regardez-moi ça, quoi. Et ça, c'est le mauvais sens, hein. Quand vous avez rien à vous reprocher, hein, c'est comme les organismes vraiment d'État où il n'y a pas le choix. Vous voyez, ils sont enregistrés et ils en ont rien à foutre d'être enregistrés parce qu'ils n'ont rien à cacher. Ils n'ont rien à cacher, j'ai envie de dire. Surtout pas à bouffer leurs prochains. Et ils font pas leur travail à l'envers. À l'enchose, faut dire. Allô. Voilà. Je rappelle, c'est du harcèlement, mais je rappelle. Parce que eux, je vais vous dire, ils en ont rien à foutre que vous mangez ou pas. Hein. Eux, ils sont là pour piquer tout le travail. Tout le trésor, faut dire avec eux. Hein. De votre famille, quoi. Ils n'en ont rien à foutre de votre couleur. Hein. Après, faut les mettre en face de leur cochonnerie. Vous avez des enfants, bim, yaï. Vous avez une famille, bim, yaï. Au nom de la France, au nom du peuple, au nom des humains, au nom de choses. Ouais, puis Rafale, bim, les instructeurs avec des trucs secrets défense, on est fort, on est beau.
de rafale. Ils furent attribués Putain, uniquement à des des packs unités de par compagnie et parfois de bataille. Un rafale. Expérience futuriste ou échouée. Toutes les inventions nazies n'ont Ah, ils ont été pas un compris succès l'accident, sur le champ de bataille. mais avec des trucs comme ça, vous allez rien comprendre. Parce que je vais tellement bien dormir que vos sataniques, là, les gens se moulent, quoi. C'est même pas la peine. Pour renforcer la confiance dans la société. Cependant, la plupart de ces et ces super armes n'ont jamais été produites et sont restées des prototypes. Ou si elles ont pris part au combat, c'était soit trop Plus que vengeurs, trop petit nombre pour avoir les un effet élus militaire significatif. Dieu, éternel universel, one, plus que vengeur. Était l'expression ultime du désir de Hitler de produire un char super lourd indestructible. Il a été proposé pour la première fois en 1942, mais peu de membres On du ne demande pas de baisser sa culotte, ce voyaient truc-là. la nécessité de ce monstre de 200 Ça tonnes, change, c'est presque bien. 3 fois plus lourd que le char. Ah, trop mieux, quoi. Les essais On baisse pas sa culotte, on baisse ce qu'elle soit à Michael, on va la bite sur YouTube, parce qu'il a même pas le choix à mon sexe, quoi. Eh, ces trucs-là, tout souverain. Remonte l'histoire. Va chercher trop mieux Macron, là. Va chercher Hollande, mais lui, il a le nom d'un pays, déjà. Allez chercher, là, vos noms de présidents dans l'histoire. Mais à l'ancienne, hein, à l'ancienne. Ah, vas-y. Leur caïr, c'est des trucs. Seuls 2 prototypes ont été achetés. Il y a tellement d'innocents. Tellement d'innocents, hein. Pilote de chasse de la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre. Je dis même pas la Vangelis. 1940. Cette bataille fut gagnée par les Britanniques, mais pour Walter Horten, ce fut un tournant. Il réalisa que l'Allemagne avait besoin d'un nouveau type d'avion de chasse. Alors, une fois de retour sur Terre, il commença à discuter avec son frère de la possibilité de concevoir un avion entièrement en aile. Parallèlement, le chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, avait demandé des conceptions dans un projet appelé 3 x 1000. Il voulait développer des avions capables de transporter une charge de bombe de 1000 kg sur 1000 miles, 1600 km, à 1000 km par heure, 625 miles par heure. Cela conduisit les Horten à développer ceux qui allaient devenir et Buzz Bomb par les Alliés. Son développement commença en 1930. J'ai bien buzz bombe. Mes feuilles, c'est des buzz. Pas de la buzz, hein. C'est des feuilles à rouler, là, c'est des buzz. Mais au moins, elles fonctionnent, celle-là. Lorsque Paul Schmitt est le Voilà, tout ça, là. à une cible lointaine, Donc, le 26 innocent, c'est tiens. balistique transportant une ogive. Vous avez de la chance qu'il m'a dit et en plus il m'a dit faut vider, mais de toute façon je ne pourrais plus rester dans le 95 et par la Switch en France, un pseudo-pays là. Je vous dis, l'Amazonie, les Caraïbes, on a faim, c'est les poumons de la planète, on dirait que malade de la nature à mon goût. C'est eux, Carrière Emmanuel, mais ça sent bon. Je vous dis juste une chose, hein. Toutes les îles nordiques ici, number one, elles ne sautent pas, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit dans l'air. Hein. Et l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, je vais mettre entre guillemets la Grèce et encore, je n'en sais rien. Vangelis, et l'Égypte aussi, et l'Égypte. Vangelis. On recherche le veau d'or, mais ça sent bon. Mais c'est Pyramide qui parle, vous allez voir la Vangelis. Le reste, j'en ai rien à foutre. Mais c'est les innocents de toute façon. DS ici, ils sont forts. Car merde. Les déchets. Qui atteignait la limite de l'espace avant de descendre à une vitesse supersonique vers sa cible. Cela signifiait que personne à la cible ne pouvait l'entendre venir avant qu'elle n'explose. Elle était propulsée par un moteur fusée à propellant. J'oublie l'Espagne, j'oublie. Il a oublié que c'est l'Espagne. Et si avancé que ces ingénieurs regrettaient profondément qu'ils soient complètement détruits après un seul lancement. Le développement des fusées allemandes commença avant la guerre, mais la V2 ne fut prête qu'à l'automne 1944. Elle fut principalement utilisée contre Londres et Anvers, et il n'y avait aucune défense contre elle. Cependant, bien que techniquement brillante et ayant indéniablement une valeur de propagande pour une hiérarchie nazie en difficulté, l'arme infligea relativement peu de dégâts en retour des sommes énormes dépensées pour elle. Ils sont trop débiles, La la France. quantité totale d'explosifs délivrés par les environ 3000 V2 tirés était bien inférieure à ceux qui pouvaient être largués lors d'un seul raid par le Bomber Command de la RAF. 9000 personnes furent tuées dans les attaques de V2. La mort instantanée entre les mains de tous. Moi, avec ce que je vis aujourd'hui, ce que je vis dans le cœur et dans la tête, conscient de ce que je vis et de ce qu'il y a aujourd'hui, aucune pitié.
ces trucs-là, même enfermés, pour moi, avec tous ceux qui ont mangé, bouffé et servi de leur trésor, j'ai envie de dire, enfermé, c'est pas assez pour moi. Fermé. Mitrailleuse, tout en étant portable et léger. Cela fait du STG 44 le On sait ce que premier ça veut dire enfermé avec ces trucs au bout. équipé de longues cartouches et d'un design plus compact comparé à un fusil de combat, avec une cadence de tir plus élevée. La Wehrmacht a dû d'abord affronter un grand nombre d'armes semi-automatiques lors de l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Un nombre croissant de Tokarev SVT-38 et SVT-40 semi-automatiques étaient utilisés par l'armée rouge, tandis que certaines compagnies de fusiliers soviétiques étaient entièrement équipées de mitraillettes P2, Charge 41. La clé était la quantité énorme de fabriques travaillant jour et nuit pour fournir des munitions aux troupes sur le front occidental. L'Allemagne espérait pouvoir atteindre un taux de production similaire grâce aux nouvelles usines en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Pologne et en France. En Russie, après avoir subi de forts volumes de tirs automatiques de soldats armés de Tokarev, les commandants allemands repensèrent leurs besoins en armes légères. L'armée allemande avait tenté d'introduire des armes semi-automatiques comme le Gewehr 41, mais celles-ci s'avérèrent problématiques en service et la production était insuffisante pour répondre aux besoins. Plusieurs tentatives avaient été faites pour introduire des mitrailleuses légères ou des fusils automatiques, mais le recul des puissants fusils Mauser était trop difficile à contrôler en tir automatique. En changeant les munitions utilisées et la façon de les alimenter dans la chambre, l'impulsion à la touche fut réduite. Cela permit au STG-44 d'offrir à son utilisateur un tir automatique utile dans des portées de combat réelles, une caractéristique largement considérée comme la plus importante avancée en armes légères depuis l'invention de la poudre sans fumée. Mais la cadence de tir n'était pas le seul problème auquel les troupes allemandes étaient confrontées en Russie. L'hiver 1941 s'est avéré être une nuisance, car le mécanisme d'allumage des lance-flammes allemands ne pouvait pas faire face aux conditions météorologiques froides. Cela a incité à l'innovation, et les versions ultérieures de l'arme ont remplacé la torche à hydrogène par un système à cartouche qui s'est avéré plus efficace par temps froid. Le modèle standard de lance-flammes utilisé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale était le Flammenwerfer 41. FMW 41. Sa production a commencé en 1941, étant une version améliorée du précédent FMW 35, dont le principal problème était qu'il était trop lourd à porter pendant de longues périodes. Le modèle 41 était beaucoup plus léger, avec un poids total de 18 kg. L'utilisation prévue de telles armes était de nettoyer les tranchées ennemies et les bâtiments dans des zones fortement fortifiées. De 1942 à avril 1945, plus de 64 000 lance-flammes modèle 41 ont été produits, mais leur production a été arrêtée juste après la guerre. Semblable à de nombreux autres modèles de l'époque, le FMW... Je rappelle, c'est des merdes. Je rappelle. Pas que j'ai pas insisté, il est 11h56, donc après, le chien un bon coup, après c'est une torsion de cul, on va respecter comme ça. Et 41, utilisait une torche à hydrogène qui enflammait un mélange de goudron et d'essence tiré d'une torche à main, attachée à un réservoir. L'essence et le propulseur étaient transportés dans des réservoirs séparés portés sur le dos de l'opérateur. Chaque réservoir contenant jusqu'à 11,8 litres d'un mélange de goudron et d'essence appelé Flammel 19. Il était plus fiable et plus facile à utiliser que son prédécesseur, et il avait une portée accrue de 32 mètres ou 105 pieds. Les technologies de guerre pour un usage quotidien. Peut-être que c'est eux qui étaient innovants dans le FMW 41 n'était pas tant son design ou son ingénierie, mais la composition du mélange de carburant développé dans la tristement célèbre IG Farben, la même entreprise qui a produit en masse les produits chimiques utilisés dans les chambres à gaz d'Auschwitz et d'autres camps de la mort. Les scientifiques d'IG Farben ont apporté des contributions fondamentales à tous les domaines de la chimie et de l'industrie pharmaceutique. Otto Bayer a découvert la polyaddition pour la synthèse du polyuréthane en 1937, et 3 scientifiques de l'entreprise sont devenus lauréats du prix Nobel.
Karl Bosch et Friedrich Bergius en 1931 pour leur contribution à l'invention et au développement des méthodes chimiques à haute pression, et Gerhard Domag en 1939 pour la découverte des effets antibactériens du prontoside. I.G. Farben. Je vous dis, monsieur Noguet, le père à mon pote, là. Il a rigolé même pas. Une fois, mon pote, il me dit, ouais, j'étais malade, j'avais un truc grave. Mon père, il m'emmène à l'hôpital. Il prend sa BM, le pape Noguet, Noguet, là. Il me dit, ouais, mon père a conduit comme un ouf. On lui dit, je vous dis même pas, moi, vous m'attaquez comme ça, vous attaquez de caïr. De toute façon, vous aviez de la France, il y a des coups. Aujourd'hui, vous n'avez rien du tout. Le père Noguet, à Paris, sans s'interdit, vas-y. Le boulevard, hein, son fils, il est malade. Quoi. Le colonel, je vous dis. Ici, je pense que vous avez tout perdu. Vous avez rien vendu. A également développé un brevet utilisé encore aujourd'hui dans le monde entier. Ils ont découvert une méthode pour fabriquer du caoutchouc synthétique. Très utile pendant la guerre lorsque l'accès aux plantations de caoutchouc en Asie et en Amérique était très difficile à obtenir. Ils ont ensuite vendu le brevet à la société américaine Standard Oil, ce qui a permis aux États-Unis d'assurer la production de caoutchouc artificiel en peu de temps et de répondre à leurs besoins futurs, en particulier lorsqu'ils combattaient au Japon. De nombreuses autres activités quotidiennes ont été améliorées grâce au développement scientifique de l'Allemagne dans les années 1930 et 1940. Hans Busch a inventé la première lentille électromagnétique en 1926 et, grâce à cette invention, Ernst Ruska et Max Knoll, un physicien et un ingénieur électricien de l'Université de Berlin, ont créé le premier microscope électronique en 1931. Ce prototype était capable de produire un grossissement de 400 fois et fut le premier appareil à montrer ce qui était possible avec la microscopie électronique. En 1933, Ernst Ruska développa davantage le modèle original pour mettre au point un microscope électronique capable. Bah, c'est ce gars-là, mon pote Noguet, quoi. Il était un peu plus grand. Il me dit, ouais, Nico, j'ai un problème avec, avec Mourad. C'est un gars super dangereux. Un gars, son père, il est teuf. Il a planté un gars. J'ai peur, défends-moi. Il me dit ça, je dis, mais dans ma tête, je me dis, je suis un gamin, c'est un bonhomme. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Après, j'ai dit, oui, l'histoire de. Avant, on a rendez-vous avec le type, quoi. Je vous dis pas. C'est pas de démonstration, quoi. Bon, après, il était un peu sonné. Bon, moi, je suis un gamin, hein. Je suis un gamin, quoi. Lui, c'est un bonhomme, quoi. Il plante des jambes, bref. Mourad, hein. Après, je le revois un soir, je rentre de l'école, du collège. Je le vois derrière moi, j'ai cru que j'allais mourir. C'est ce qu'il me dit. Il dit, ah, et là, je te défends maintenant. N'importe qui t'emmerde, tu me le dis. J'ai fait, waouh. Non seulement, je me suis dit, je sais même pas ce qui m'arrive, le pourquoi du comment. Et j'ai fait, ouais, j'ai quand même de la chance. Hein. Parce que lui, il m'explose en 2 minutes. Mais comme mon pote, il m'a demandé mon aide. Et que j'ai fait genre démonstration, quoi. Que c'était trop pour de la fausse. Hein. Après, il me dit, je te défends. J'ai fait, bravage. Un beau gosse, Mourad. Très beau gosse. Et trop le prénom à la mode. Je vais le voir à la banque. De produire une image de résolution supérieure à celle possible avec la microscopie optique. Cela a complètement révolutionné le domaine de la microbiologie, permettant plusieurs avancées dans le contrôle des maladies. En 1937, Manfred von Ardenne développa le premier microscope électronique à balayage. Les nazis se sont également engagés dans des travaux plus académiques. Par exemple, ils ont financé une importante excavation archéologique sur le site grec d'Olympie. Certes, cela avait principalement des raisons politiques. Pour Hitler et les membres actifs du parti nazi, les fouilles effectuées à Olympie à la veille et au lendemain des Jeux Olympiques de 1936 visaient principalement à s'approprier historiquement le célèbre site antique et à célébrer la relation helléno-germanique. Selon l'idéologie nazie, les Grecs étaient les descendants des anciens Ariens, tout comme les Allemands. Hitler avait même chargé l'architecte du Reich, Albert Speer, de construire un immense stade à Nuremberg pouvant accueillir 400 000 personnes, afin que les Jeux Olympiques puissent s'y tenir de manière permanente tous les 4 ans. Mais en dépit des fantasmes autocratiques d'Hitler, la vérité est que le site d'Olympie avait été négligé pendant des années.
et le financement généreux qu'il a envoyé à l'Institut archéologique allemand d'Olympie a permis la première excavation systématique et scientifique du site, sous la direction d'Emil Kunz et Hans Schlaff. Les fouilles s'arrêtèrent en 1940 et peu de temps après, le pays fut envahi par l'Allemagne, ce qui fut tragique pour tous les autres sites archéologiques du pays. Tonnerre sur les rails, les canons ferroviaires. Bon, ils ont envoyé ça sur la chaîne des mondes. Je vous dis pas, ce Mourad, il avait une réputation. Vous l'approchez pas. C'était un bonhomme. Vous l'approchez pas comme ça. Vous allez voir ici. Avant d'aller les innocents, ça regarde que le ciel. Que le ciel. Et tous des salades. Du coup, 2 minutes leur truc. Là. Après, j'arrête cet enregistrement. Ça me fait chaud. Je vais mettre en photo la femme couchée. Le coucher de la femme. Sur le mort de l'archer, vous voyez ça. La première fois que j'ai vu ça, hein. J'étais invité par ma famille, par un cousin de ma famille avec ma petite sœur. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Juste, on va dire la nature, au crépuscule, entre le jour et la nuit, au crépuscule, bref, ou à l'aube, comme vous voulez. Franchement, c'est magnifique. Ce petit mort de loin dessine une femme couchée. C'est magnifique. Mais le pire, quand vous voyez le phénomène, j'étais très jeune, hein, j'en voyais jusqu'à la chevelure. Et c'est largement mieux que ce que je vais vous envoyer en photo. Parce que même le phénomène photo au niveau de la chimie, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donne. Peut-être que ce que je vais vous envoyer. Mais quand vous vivez réellement cet instant, à l'aube au crépuscule, entre le jour et la nuit, il y a 4 moments-là. Il y a 4 moments-là. Donc c'est un moment qui dure très peu de temps. Aux Antilles, la nuit tombe très vite. J'ai jamais vu un phénomène naturel aussi magique et magnifique. C'est bien la fin. Une pyramide. Après, comme il y a le prénom ami, il faut dire Pierre Nicolas. Ou Pierre Zélu, je préfère. Pierre Zélu. Bon, allez. J'arrête ça, il est midi 5. Eux, ils travaillent comme ça, c'est la French. C'est bien les Français. C'est bien la French. Quoi. Faut même pas être en difficulté. Ces trucs-là, vous les avez soit parce que vous êtes à la MDPH, soit parce que vous êtes en fin de vie, que votre famille vous laisse tomber ou qu'elle ne vous laisse pas tomber. Même si elle ne vous laisse pas tomber, votre famille, vous les avez en fin de vie, ces machins. Vous avez la fin. Vous disiez à l'ancienne, j'entendais la franche marche se mélange. C'est-à-dire, on mélange. Mais ouais, formule pas trop mal. C'est cherche. Ouais, chercher. Ouais. Et je suis averti, hein. Je suis averti. T'es dégoûté. Déjà, je me dis, ils sont où ceux-là? Il y a tellement d'accouplements de mélange. Dans ce quartier, là, le coin, 5 secondes, disons, j'ai envie de dire. 5 mais je cherche. Et alors, au niveau des teintes, au niveau des couleurs, je préfère rien dire, je vous laisse faire votre quéquette. En quéquette. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi, bon, crâne, crâne. Allez, joue au billes, mais ils jouent trop billes, vous, merde. Avant, il y avait de la cervelle. Là, ça, il me dit, je préfère quand t'étais petit, quoi. C'est n'importe quoi. Les 30 glorieuses, à deux, quoi. Papa, maman, c'est les tendus, ça.
Pas 500 balles, je vais avoir ma pute. Entre temps, j'ai oublié toute l'Asie. Hein. Toute l'Asie. Même l'Amérique. Je suis concentré sur vous avec ce que je vis. Que je vis ma mère. Du coup que vous, les Américains. Largement. Largement. Ils sont plus débiles, mais ils ont plus de coups. Il y a un problème, on éradique. C'est bien. Ah, moi, ça. Justage. Je lui fais à moi, ça. Toute l'Afrique, quoi. Là, la trace. Excellent. Mouvement tiers, chien. Pas trop aimé. Il reste mac. C'est bien, c'est petit. C'est bien. C'est petit. L'Occident, l'Afrique, c'est pas que vous êtes la plaie de la vie. On ne sait pas ce que vous êtes. On est petit, on se dit, on comprendra quand on sera plus grand. Les histoires de guerre, vous êtes tellement. J'arrête là. Je laisse encore un peu de silence. J'arrête là. Je vous mettrai au défi, quand vous avez votre paye, un petit peu aux pauvres étrangers d'Asie qui vont à Dubaï, on leur propose un salaire monstrueux ou un bon salaire pour qu'ils puissent aider leur famille à arriver là-bas. Là-bas, je peux dire. Là-bas. J'ai même pas le droit de partager les dossiers sur les dom-toms, quoi. Faut pas dire, quoi. Que l'Amazonie, les Caraïbes ont faim, j'ai envie de dire. Et que Ayotte, Lucie, 160e et quelques fortune de France, 1 litre de glace en Martinique aux Antilles, 12 €. C'est pas Dubaï. C'est pas Dubaï, mais 12 €. Faut pas dire. C'est pas le droit de partager, quoi. Personne ne verra votre vidéo. C'est machine. C'est bien. C'est les couilles de la France. Après, vous avez combien de déserteurs dans l'armée? Après, vous avez 2 rafales, bim, on sait mettre 2 instructeurs. Donc, c'est pas qu'ils savent pas ce qui se passe. Hein. Elle est belle la French, quoi. Après, nous sommes en guerre. Et l'autre, votre attel, se disant, bon, apparemment, ça va être. GPA, c'est la même que la voisine, chérie. Tout dedans. J'en ai une bonne que j'ai inventée là. Ça fait Gigos, ton univers, hein, putain, chiasse. Tam, 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 la, la, Gigos. C'est par la rue. Quand j'ai entendu ou quand on parlait de ce problème-là, l'ami, ça, la attaque de bonne, ça fait des années. C'était une dame qui était proche de la tête, elle me disait quand la femme a un problème comme ça, du lait de chamel, elle me disait, ou je sais pas quoi, la femelle du chameau, quoi, du lait de chamel. Ah bon, moi, je connais pas le problème, j'ai jamais testé, je sais pas si ça se monte. Même vous en avez les filles, hein. Ça fonctionne, ça se monte. Comme ça que vous avez traité vos trous du cul. Quoi. C'est pas que la France, elle ne sait pas. Hein. Apparemment, sur Internet, c'est que le mois d'avril existe. Je comprends pas, quoi. Tout se passe au mois d'avril. Pas de Pâques, mais le dernier Pâques, la dernière fête, super. La French, c'est même pas la peine, quoi. Tout se passe au mois d'avril. Que ce soit criminel, vous allez avoir ça, mais ça sent bon. Ça sent bon. Avril, jusqu'au prénom. Vous avez son chien, pareil. C'est le mois d'avril qui existe sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon.
n'y a pas assez avec vous. Pas assez. L'autre, on lui donne combien, quoi, pour accrocher comme ça Toi, elle a besoin d'une fiche de pêche. De pêche dans sa gueule, dans leur gueule de comme ça, quoi. Alors que chez elle, ah chérie, j'ai bien bossé. Faut dire, j'en ai eu 4, quoi. J'ai tout eu, quoi. J'ai partagé, j'ai baissé ma queue, ils m'ont mis. On perd la tête avec vous, quoi. On perd la tête. Et dans blablabla, il y a plus que de la vérité. Il y a quelques semaines, même quelques mois, je dis, ah, vous avez eu ITER, entendez, ITER, on va faire des stations nucléaires, ITER, ah, ça n'a rien. Après, EPR, ceux qui sont de EDF, ça ne savent même pas c'est quoi EPR, je vous dire. Après, IKK, je dis, j'achète un produit, là, machin, parce qu'ici, bon, tu payes pour rien, donc j'achète ça, je suis peu emmerdé, hein. Il y a IKK, on dit IKK, mais c'est utile, c'est utile. Après, en Astral, t'as pas le droit de pas les donner, les stations nucléaires, mais il me dit, avec quoi, tu sais avec quoi t'as démarré? Je vais pas vous le dire, mais j'ai envie de vous dire, on a trop besoin. Déjà, vos électriques, c'est n'importe quoi. Euh, toute la science, c'est n'importe quoi. Et les machines, quand elles vont dans un sens comme ça, je vous dis même PARC! Même pas. Ils en ont rien à foutre, entre guillemets, hein. Vous ayez ou pas du travail que vous le perdiez demain, ils disent déjà qu'ils en ont rien à foutre avec IAAI. Ils en ont rien à foutre. Posez-vous bien des questions. Alors que ça devrait être le contraire. Alors qu'en temps normal, l'humanité dans l'avenir, les hommes et les femmes ne foutent rien, c'est pratiquement que de l'art, et c'est des machines, hein, de la machine, qui font la totale. Mais avec vous, et ce qui débarque, qui va débarquer, parce que vous êtes comme ça ici. On est bon, on les force à moi, ça, c'est à moi, ça. Ah, pour tous ceux qui sont partis dans l'aurore, vous êtes prévenus longtemps avant. Ah, maintenant. Je lui dis, pour tous ceux qui sont partis dans l'aurore, après, je lui dis, vous allez avoir les guerres. Pas la guerre, les guerres. Lâche. Tuer les gens avec tout ce qu'ils aiment, quoi. Tuer l'âme des gens avec tout ce qu'ils aiment. Peu importe le nom, peu importe. On va faire silence, c'est bien. All the Name, chanson de Michael Jackson et Gary Gibb. All the Name. Je rends hommage à tous ceux qui ont aidé et qui aident les familles qui sont uniquement dans le bon sens. Surtout les familles d'artistes. Parce qu'ils sont tellement souillés avec ces trucs au bout. Les enfants d'artistes. En Astral, il me dit, nous, on peut rien faire. Ils nous ont menti. Après, il me dit, entre guillemets, il y a que toi qui peux, il y a que toi qui peux l'avoir, celui-là. Celui-là, je connais. Pas de problème. Le prénom celui-là, je veux. En plus, vous l'avez ce prénom-là, mais vous la connaissez trop. C'est toi qui peux l'avoir, la Switch. Je vais vous dire, surtout ma maman. On va vous dire comme ça. Avec ma maman. On va vous dire comme ça. Parce que ça dit comme ça, celui-là, je crois.
Il me dit, t'as pas le droit de sortir ça ici, quoi, en parlant de mots. Il me dit, celui-là, tu vas l'entendre, la suite. Tu vas l'entendre. Il s'est carrément pas trompé. Et j'ai envie de vous dire, faites plus qu'attention. Son dans les mots, mais pas garde à vous. Pas garde à vous. Pire encore. Pire. Je pensais que j'entends des voix. Je pensais que c'est un jeu. Un voyage astral. Je pensais que c'est un jeu. Direct, dès qu'il a vu ça, il me dit, ah, pardon, pardon. Je renvoie son pardon parce que bon, avec vous. Après, un jour, je passe dans cette ville-là, à Montmagny. Je le vois sur une chaise roulante, mon pauvre Archange-Tout, quoi. Je me dis, oh là là, dans le pauvre, quoi. Ouais, je préfère dire le pauvre, et puis je sais quoi penser, quoi. Sur une chaise roulante. C'est bien. Bah, il a la médaille, il a sa médaille de fonctionnaire. Il a rempli bien sa mission. C'est bien, les Français. Il a fait plus que prolonger et vous aider, pour parler simplement. Pour vous en... Là, la récolte du gars, Nicolas Keller, 53 ans. Après, toutes les questions que je me posais, constatation avec votre business de bébé ou de cannibale et tout, j'ai eu des réponses hier. J'ai mis sur cette chaîne là, je sais même pas comment on appelle ça là, hydro machin là, je sais pas quoi. Laisse tomber. Je pense que ça fait partie d'une réponse de ce que je me posais, mais j'ai changé la formule, c'est l'iceberg qui cache la forêt. Voyez-vous, faut faire cette formule là comme ça. L'iceberg qui cache la forêt. Aujourd'hui, c'est bon. Et ces gens-là, ils font ce business-là, genre pour rester jeune, quoi. Genre pour avoir un sentiment. Ah, il n'y a même plus de question de chirurgie esthétique. Maintenant, c'est du business, du trafic scientifique avec du sang de bébé de 3 ans ou je sais pas quoi, qui énervent, qui torturent parce que vous êtes des monstres. Parce qu'en plus, il faut les cracher, il faut les faire quand même. Vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Pourquoi? Pour avoir j'ai envie de dire un semblant, et ça se mouille, j'ai envie de dire un semblant de jeunesse. Alors que juste l'alcool, le vinaigre d'alcool, hein, dilué ou bien utilisé, ou il vous permet d'avoir ce résultat. J'ai envie de dire, donc de malade. Il n'y a pas longtemps que je le sais, que j'ai pu le vérifier. Mais bon. Quand vous êtes propre, que vous avez une alimentation normale, vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Il faut vivre avec son temps, et on ne peut pas aller contre le temps. De toutes les façons. Qu'est-ce qu'on mérite, vous allez voir. Apparemment, vous avez des transformers. Vas-y, c'est même pas. Il y a des scientifiques qui disent qu'on avale 90% de nos maladies. C'est même plus que avaler, c'est toucher, respirer. Mais les poisons qui vous envoient, incroyable. Transformeuse, quoi. T'aimes une femme, tu fais une famille. Transformeuse, quoi. Putain, vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Réciproquement, j'ai envie de dire. Merci. J'arrête ce dossier au jour, je vais le mettre tout de suite. Aux Antilles, une des fois où j'étais aux Antilles, pas l'année dernière. Je vais à Texaco, c'est un endroit un peu son système où bon,
il y a du son, il y a de l'animation. Je parle, il y a un gars, il me présente une fille, une belle antillaise, hein, marron foncé, bien marron foncé, quoi. Toute fine, toute belle. Vous savez quoi, ce qu'il me dit direct? Devine combien elle a d'enfants. Euh, Au résultat, elle m'a dit 3, 4. Elle était fine, toute belle, toute fine, toute belle. On de chien, des trucs, quoi. Bon, on ne bouffe pas de la merde, on ne bouffe pas de la merde, les Antillais, quoi, à l'ancienne, quoi. Toute fine, toute belle. La question directe, devine combien elle a d'enfants. Trop besoin de vérifier. Bon, c'était bien Nicolas Caillé, un vendredi 16 août 2024. Ça sent bon. Bande de choses. Mon ancien directeur de centre, il me dit, il me prend à part dans son bureau, on discute une petite heure, bon, au niveau de la vie religieuse. Après, à un moment donné, il termine, il est dans un monde de choses. J'avais rien compris, laisse tomber. Il était gentil avec moi. Il m'a dit, allez m'acheter ça, ouais, prenez ma voiture. Comme bon, ils ont des voitures de fonction. Hein, bon, bref, prenez la voiture du boss, quoi. Voilà, ici, là, laisse tomber. Après, monsieur Machine, faut que je fasse le poste apparitaire. Genre, les apparitaires, normalement, c'est le courrier des mairies, ils sont assermentés, ces machins. Je dis, le sang, trop assermentés. Voiture électrique, elle est belle, c'est magnifique, quoi. Plus on les pute, c'est eux, là, Pierre Emmanuel, Nicolas Claire, plus on a, quoi. Ah, c'est malade. Ça fait, depuis que je suis jeune, ma mamou l'a rendu travail. Ah, comment les cas allaient fonctionner, moi, ou, bref, on me disait fonctionnaire, fonctionnaire. Même une fois, mon pote, là, monsieur Rémy, là, c'est un pote. C'est grâce à lui que j'ai des photos que je peux vous montrer où j'habitais à Montmorency, là. Ce qu'ils m'ont fait dans l'appartement. Salut, il me présente un gars, psychiatre et expert de cellules pour ceux qui ont vécu les attentats sur Paris, tout ça. Bon, c'est un expert psychiatre. Bon, j'ai été sur Paris. C'était gratuit pour moi. Bon, bref, je dis gratuit parce que bon, changer de secteur, bon, c'est toujours gratuit. Bref. Et donc, lui, il me dit aussi fonctionnaire, machin. Je comprenais rien. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi? Je vais pas passer de concours. Bon, quand vous avez cette place-là et que vous voulez soi-disant vous en sortir ou avoir la Switch, quoi, mais ça sent bon. Forcément, c'est prévu, mais ça sent bon. On de choses. On de choses. On de sages. Lui, il porte le même nom que mon frère de sang, quoi. Qu'on a petit frère de sang. Quoi. Le même nom, quoi. Des trucs. All your name.